Si t'es né pauvre, c'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre après avoir regardé cette vidéo, c'est complètement de ta faute. Avant de chialer, écoute ce que je vais dire là. 98% de nos actions sont dirigées par nos habitudes. Nos habitudes viennent d'où? Viennent de nos croyances. Donc si tu veux changer tes résultats, parce que action égale résultat, change tes croyances qui vont changer tes habitudes, qui vont changer tes actions, et donc tu auras un nouveau résultat dans ta vie. Je vais t'expliquer ça un peu plus précisément, ne chiale pas parce que le tableau est à l'envers. C'est juste pour moi, pour que je puisse sortir tout ce que j'ai dans ma tête. Toi, tu as juste à m'écouter plusieurs fois si tu n'as pas compris. Boum, boum. On fonctionne comme ça. On a ici le conscient qui a les capacités de rejeter les informations, mais bon, il ne les rejette pas tout le temps, ce bâtard. Et on a le subconscient. Une fois que tu as une croyance, tu as quelque chose, une information que tu as répétée plusieurs fois qui entre dans ton subconscient, c'est fini. Parce que hop, boum, 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 ça va passer à travers ton corps va faire une action et l'action va te ramener le résultat. Donc tout ce qui rentre dans ton subconscient, en fait, ça fait tes résultats dans ta vie. Tes relations, tes finances, ta vie perso, ta vie pro, on s'en fout, d'accord? Mais déjà, d'où ça vient? La moitié de ce que tu as dans ton subconscient, boum, d'ici. Jusqu'à tes 6-7 ans, d'accord? Tu as 80% de ton conditionnement qui est en train de se former. Qu'est-ce que c'est? Ton subconscient, il est boum, grand ouvert. Tu vois, comme si tu avais ton cerveau grand ouvert, prêt à gober toutes les merdes qu'on lui raconte. Donc tout ce que tes parents vont te dire, tout ce que tu entends à l'école, tout ce que tu entends à la télé, de ta famille, de manière répétitive, vont former tes premières croyances jusqu'à tes 6-7 ans. Donc si tu vois tes parents parler toujours de problèmes d'argent, ben c'est fort probable qu'à l'âge adulte, tu es susceptible d'avoir des problèmes d'argent. Si tes parents ont fait par exemple des longues études, ont une belle carrière, tu es également plus susceptible de suivre ce chemin-là. Ça s'appelle le conditionnement. Si tes parents t'ont dit que tu étais un moins que rien, tu étais nul et que tu savais rien faire, c'est fort probable qu'à l'âge adulte, tu as des problèmes de confiance en toi parce que ces croyances font partie de ton conditionnement à 80%. Les 20% restants viennent d'où? Les 20% restants, ben c'est après tes 6-7 ans, quand tu es ado, à l'âge adulte, les croyances que tu t'ancres toi-même dans ta tête. Par exemple, tu as des relations avec des mecs, les mecs te trompent, etc. Boum, tu as cette nouvelle croyance que les mecs vont tous te tromper parce que tu mérites que ça et parce qu'ils font tout ça avec toi. Et donc, ce qui va se passer, résultat, c'est que cette croyance est là, elle est là, c'est fini, on ne peut plus la rejeter, elle est dans le subconscient. Elle va s'exprimer à travers le corps par une action qui va créer un résultat. Donc dans cet exemple, par exemple, si tu as cette croyance que tous les mecs sont les mêmes et qui te trompent, sans t'en rendre compte, donc inconsciemment, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir une relation exceptionnelle avec un mec exceptionnel qui va jamais te faire de crasse, ben toi, boum, tu vas la saboter parce que cette croyance va s'exprimer à travers ton corps par des actions qui vont amener le résultat d'avoir saboté cette relation. D'accord? Oh, c'est impossible de devenir riche quand tu es né pauvre ou dans la classe moyenne. Boum, boum, boum. Croyance qui s'exprime à travers ton corps par des actions. Toutes les actions vont faire que ton résultat va être « je ne vais jamais devenir riche ». C'est aussi simple que ça. 80% de tes croyances là viennent de quand tu étais petit jusqu'à tes 6-7 ans. Et les 20%, tu te les